nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ces magazines Info du Peuple. Ouvrons cette édition avec cet élément. Nous n'avons pas une seule pandémie qui est en train de détruire le peuple congolais, mais il y a aussi une ancienne que la population continue à faire face. Tels est les propos de Prosper Kitenge, analyste politique. C'est mardi 31 mars 2020. Élément de Ben Kabantou. Regardez. Nous n'avons pas une seule pandémie qui est en train de nous détruire, nous les peuples africains, particulièrement les Congolais. Il y a aussi des anciennes pandémies. Il y a une ancienne pandémie qui est en train toujours de nous détruire. Cette ancienne pandémie, c'est la pauvreté causée par le chômage. Si cette solidarité et cet humanisme dont il est question, comme l'ancien gouverneur de Katanga, Moïse Katumbi, un homme que j'aime bien, j'aime ses idées, il venait de retweeter, il disait qu'il a appelé tous les Congolais à l'humanisme. Il les a appelés à l'humanisme et à la solidarité et au respect afin de vaincre notre ennemi commun. Maintenant, je vais aussi les rappeler. Rappeler aussi toutes les autorités. Rappeler aussi n'importe qui, chaque Congolais, qu'ils comprennent que nous avons aussi un ennemi commun. La pauvreté congolaise causée par le chômage. Et la seule façon de chasser cette pauvreté, nous devons aussi nous unir pour chasser cette pauvreté comme nous nous unissons pour chasser le coronavirus. Et la seule façon de chasser cette pauvreté-là, c'est de lutter contre le chômage. Et pour lutter contre ce chômage, il faudrait maintenant qu'on puisse promouvoir les secrétaires consacrés à l'invité du journal. Je vous demanderai d'être nombreux. Il faut appeler ceux qui sont dehors, qui entrent pour comprendre la situation politique de l'air. Nous savons tous que au Congo actuellement, et précisément dans la ville-province de Kinshasa, le problème c'est le Covid-19. Et vous allez aussi nous suivre sur YouTube, dans votre chaîne YouTube, la PRGT, PRTV. Il faut aussi profiter pour s'abonner à cette chaîne YouTube PRTV. Il faut le faire comme a fait Maman Jackie Lungu des Progrès à Londres. Alors ce soir, nous allons recevoir pour vous un analyste politique, un homme qui parle bien. Il s'appelle M. Prosper Kitenge. Ensemble avec lui, nous allons décrypter l'actualité de l'heure sur le Covid-19. M. Kitenge, bonsoir. Bonsoir. Si vous pouvez regarder notre caméra pendant 1 minute et vous présenter. Je salue tout d'abord l'humanité entière, Oui. en particulier les Congolais et plus particulièrement encore le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, puisque je ne peux pas, dans un moment pareil, parler de ces sujets qui menacent l'humanité. Je ne peux pas commencer de parler de ces sujets sans faire mention de lui, puisque c'est lui, au fait, le patron du pays, c'est lui le boss, il faut bien dire. Je vois la ville qui est paralysée depuis que le chef de l'État avait proclamé l'état d'urgence. Presque 80% des Congolais ne sortent pas. Non, pas puisqu'ils ont peur du coronavirus, mais puisqu'ils respectent la mesure qui a été prise par les chefs. Voilà pourquoi je salue encore le chef de l'État. Merci beaucoup. Je salue encore le chef de l'État. Je profite aussi pour saluer Maman Nadine Lugwele Alema. Monsieur Kitenge, nous sommes en face d'une situation morose. Le pays est paralysé. Kinshasa est isolé du pays. Il y a plusieurs mesures, beaucoup de choses. Hausse de prix des denrées alimentaires. Quelle leçon d'humanisme que l'on peut tirer devant cette situation? Oui, le coronavirus, c'est une pandémie qui n'a pas seulement paralysé les Quinois, ça a paralysé le monde entier. Bien sûr. En tant que socialiste, humaniste, c'est une situation qui me touche tellement, puisque moi je fais partie de cette humanité-là qui est menacée. Oui. Nous savons que c'est toujours devant les difficultés
qu'on peut comprendre la colère de chaque personne, même dans les mariages. Quand la femme est toujours joyeuse avec les maris lorsque tout va bien, mais quand tout va mal, il n'y a pas de possibilité, la femme est prête à abandonner les maris et tout. Donc, c'est vraiment, quand tout va mal, c'est là qu'on comprend la colère de chaque personne. Aujourd'hui, on est dans une situation vraiment de destruction, la pandémie coronavirus qui est en train de détruire l'humanité. Alors, tout d'abord, ça me fait vraiment pitié de voir mes semblables qui sont en train d'être dévorés par cette épidémie-là. Jusqu'à l'époque, c'était des animaux qui étaient exterminés par des épidémies. Mais aujourd'hui, nous voyons que l'épidémie a atteint l'humanité. Maintenant, au lieu de nous mettre ensemble, donc c'est un temps où l'humanité devrait être encore tellement unie, tellement solidaire pour lutter contre l'ennemi commun. Mais chose étonnante, on est en train d'incriminer les Chinois, il y en a qui incriminent les Occidentaux, il y en a qui incriminent tel pays incrimine l'autre. C'est comme aujourd'hui on dit que non, c'est un virus qui avait été fabriqué dans les laboratoires. Bon, nous ne pouvons pas dans une période comme celle-ci commencer à nous incriminer. Il y a maintenant les problèmes de discrimination. Et je félicite le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui dans son discours, il a dit, il a mis en garde contre la montée de la discrimination, cette discrimination causée par la peur du coronavirus. Puisque le coronavirus, c'est une maladie qui atteint n'importe qui. Nous savons, même le chef de l'État l'a souligné, quand il parlait, quand il a proclamé son état d'urgence, il a dit que le coronavirus n'a besoin ni d'un passeport, ni d'une carte d'électeur, ou de n'importe quelle pièce d'identité pour circuler. Donc ça peut atteindre n'importe qui. Moi je ne crois pas que les Chinois, soit les Occidentaux, peuvent fabriquer un virus pour détruire les Africains comme les gens prétendent. Puisque quand vous fabriquez ces virus-là pour détruire les Africains, ce virus ne doit pas détecter qui est africain et qui n'est pas africain. Donc nous, en tant qu'analystes, s'il faut analyser bien la situation, nous ne pouvons pas accepter que ce sont les Chinois qui ont fabriqué pour commencer à les stigmatiser aujourd'hui. La Chine était un bon pays lorsque la Chine nous fabriquait beaucoup de produits qui nous envoyait ici à moins cher. Mais lorsqu'il y a une maladie qui a commencé chez eux, les gens commencent déjà à s'incriminer. Donc, le message que moi je lance à l'humanité entière, nous devons nous aimer pour lutter contre notre ennemi commun. Puisque la seule façon de vaincre cet ennemi, c'est d'être unis. Et quand on est unis, on devient fort. Voilà. Quand on est unis, on devient fort. Monsieur Prosper Kitenge, analyste politique que vous êtes, j'ai aimé une phrase que vous avez énoncée ici. Vous avez dit, devant les difficultés, on peut comprendre la couleur de chaque personne. Pouvez-vous déceler la boîte noire sur cette phrase? Oui, devant les difficultés, on peut connaître la couleur de chaque personne. Vous voulez dire quoi par là? Bon, ce que je vais dire, c'est quoi? Ce que je vais dire, devant les difficultés, c'est là maintenant qu'on peut voir quelle est la nature de la personne. Puisqu'il y a des personnes, quand tout va bien, ils sont en train de vous acclamer. Ils sont tous contents. Maintenant, lorsque tout va mal, vous verrez maintenant que c'était ceux qui étaient considérés comme tes amis, qui vont devenir tes ennemis. Bon, je vais directement. Oui. On était en train de critiquer, il y en a qui critiquaient les chefs de l'État, tout ça, ils ne s'occupent pas de la population, tout consort. Voilà. Mais aujourd'hui, nous voyons que presque tout est arrêté. Les chefs de l'État parlent des coronavirus, ils ont créé même la riposte des coronavirus et tout consort, ils sont en train de faire tout pour mettre fin au coronavirus. Et quand les chefs de l'État sont en train de faire tous ces efforts-là, mais vous allez trouver les autres qui ne voient toujours que le contraire, que les négatifs, les négativistes,
Ils sont en train aujourd'hui de critiquer, ils disent non, en RDC, il n'y a pas de coronavirus, et ils ont inventé cette histoire-là pour qu'ils puissent avoir de l'argent et tout. Vous voyez un peu ces comportements irresponsables. Mais nous voyons que toutes les institutions sont mobilisées pour lutter contre cette maladie-là. Alors les autres qui pensaient que nos autorités ne s'occupent pas du peuple congolais, mais nous voyons à l'œil nu, en cas de difficulté, que nos autorités sont en train de s'occuper du peuple congolais. Puisque, en luttant contre le corona, ils n'ont pas peur que le corona ne les dévore pas, eux seuls et leur famille. Mais ils veulent aussi que le corona ne dévore pas les Congolais. Puisque toutes ces mesures, les confinements, les ceci, cela, on a fermé des routes, on a isolé Kinshasa. Par exemple, le président avait dit qu'il faut isoler Kinshasa de toutes les autres provinces. Ce n'était pas à son avantage, mais c'était toujours à l'avantage du peuple congolais. Donc, en bref, je vais conclure pour dire que, comme vous m'aviez posé la question, que c'est dans les difficultés qu'on connaît la couleur de la personne. Donc, coronavirus n'est pas venu seulement tuer, faire d'autres choses, mais ça nous a servi aussi de connaître réellement que le pouvoir n'est pas une imposition, mais plutôt le pouvoir, c'est une solidarité, comme nous sommes en train de le voir ici dans notre pays. C'est par cette phrase, mesdames et messieurs, qui prend fin la tranche de votre magazine qui avait réussi pour vous, Monsieur Prosper Kitenge, un économiste, analyste politique. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. C'est par ici que nous mettons terme à ces magazines d'information. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle et derrière la caméra, Jonathan Lotutala et à la réalisation, Josué Bolapandi. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du Peuple, pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du Peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du Peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du Peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.